Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, donc nous sommes le 7 décembre 2023 et le 23 Jumada al-Oula 1445. Donc nous sommes au cinquième mois lunaire. Au cinquième mois de l'année lunaire. Donc ça veut dire qu'il reste environ 4 mois pour arriver au Ramadan, Inch'Allah. Donc Allahumma baligna Ramadan wa barik lana fih. Wallah, fais-nous parvenir le mois de Ramadan et rends-le-nous béni. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un exposé donc sur l'enfer comme nous le décrit Allah dans le Coran et la Sunna. Donc on peut commencer. Donc on peut se demander qui sont les habitants du feu. Donc Allah nous le décrit dans Surat al-Bayyina verset 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Dans Surat al-Buruj, verset 10, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabul hariq. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Alors, ensuite, les personnes de l'enfer. Donc, on décrit plusieurs personnes en particulier qui ont été promis à l'enfer. Donc, on a Iblis, le diable, qui a Satan, qui a refusé de se prosterner devant Adam comme Allah lui a ordonné. Et qui a décidé donc d'essayer d'égarer le plus d'humains possible, le plus d'humains et de djinns possible. Ensuite, on a Pharaon, qui n'a pas écouté Moussa, ni suivi les signes, ni cru en Allah et en son messager. Et c'est lui qui a torturé les enfants d'Israël. Donc Iblis et Pharaon sont au plus bas des degrés de l'enfer, comme Allah nous l'a appris. Ensuite, on a, comme révélé dans Surat al-Masad, Abu Lahab et son épouse, qui eux donc ont vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont torturé lors de son prêche et de sa da'wa. Donc ensuite, en enfer, un homme nous décrit plusieurs sortes de châtiments. Donc il y a la nourriture du Daria. Allah nous révèle dans Surat al-Ghashiyah verset 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses daria qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ensuite, on a l'arbre du Zaqoum, comme dans Surat ad-Dukhan, versets 43-46. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna shajarata az-Zaqoum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun karali al-hamim. Certes, l'arbre de Zaqoum sera la nourriture du grand pêcheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Ensuite, il y a l'existence du voile entre la créature et son créateur.
Alors nous revenons dans Surat Al-Mutaffifin, versets 15 à 17. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise, on leur dira alors voilà ce que vous traitiez de mensonge. Ensuite le feu de l'enfer. Allah nous révèle dans Surat Al-Qari'ah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Versets 8 à 11. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre feu ici-bas est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Un des compagnons dit: par Allah, cela aurait été suffisant comme torture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: il lui est supérieur de 69 parties, chacune de ces parties lui étant équivalente. Donc dans Sahih al-Bukhari 3265. Ensuite il y a l'exercice de la Hutama en enfer. Allah nous révèle dans Surat Al-Humazah, versets 6 à 9. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Narullahi al-muqadah allati tattali'u 'ala al-af'idah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur, il se renfermera sur eux en colonne de flammes étendues. Ensuite, il y a l'existence des étincelles en enfer. Comme dans Surat Al-Mursalat, versets 30 à 33. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Allez vers une ombre fumée de l'enfer à 3 branches, qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Ensuite, on a le plus petit châtiment en enfer. Le plus petit châtiment en enfer sont des pierres de glace qu'on vient mettre sous la plante des pieds de la personne châtiée, qui vont faire bouillonner jusqu'à sa cervelle. L'ange Malik, donc l'ange Malik est le gardien de l'enfer, et les personnes de l'enfer vont le supplier de les sortir de là, mais au contraire, il va les laisser brûler en enfer. Comme Allah nous le ramène dans Surat Az-Zukhruf, verset 77. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On a le mauvais verset là en arabe. On n'a pas mis le bon verset en arabe, mais en français c'est: ils crieront: ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira: en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Voici quelques hadiths sur l'enfer. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit: Seigneur, mes parties se dévorent les unes les autres. Alors il lui a permis 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. C'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense en été et comme froid le plus intense en hiver. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fièvre est une émanation de l'enfer. Rafraîchissez-la donc avec de l'eau. Bukhari et Muslim Yad as-Sarihain, numéro 1857. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu un bruit. Il dit: savez-vous quel est ce bruit? Nous dîmes: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: c'est une pierre qui a été jetée dans l'enfer. Il y a 70 ans de cela. Elle vient seulement d'arriver au fond et c'est ce bruit que vous venez d'entendre. Muslim de 1844. Donc, pour finir l'exposé, nous allons réciter une dua pour nous protéger de l'enfer, Inch'Allah. C'est dans Surat Al-Furqan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.